Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies simples et efficaces en investissement. Alors, pour faire simple, on va commencer tout simplement par Total Energy, notre plus grosse pause, comme vous le savez tous, si vous me suivez régulièrement. Donc Total Energy, c'est quand même adjugé 0,84% et a clôturé à 60,38 €, ce qui fait que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été à ce prix et donc voilà, on ne peut que se féliciter d'avoir conservé notre pause d'une part et même de l'avoir un petit peu augmenté au fil du temps. Que s'est-il passé sur le reste du marché? On va passer à peu près toutes les actions que nous avons en portefeuille, mais on va se polariser sur le CAC 40. Le CAC 40 qui, lui, a été assez volatile puisqu'il est parti dans tous les sens. Il a quand même néanmoins fini par monter de plus 0,62% pour clôturer à 7240,77. Alors, on va aller regarder à présent le portefeuille Power Trade d'une part, comment il s'est comporté durant cette séance, comment il a clôturé ensuite surtout, et puis aussi on va regarder l'analyse graphique pour exactement se positionner, à se dire que va-t-on faire lundi, que va-t-on faire justement à l'ouverture de la séance, va-t-on regarder un petit peu comment le marché va se comporter et à quel point allons-nous effectivement passer acheteur, car je vous le rappelle quand même, malgré que notre portefeuille, vous allez le voir, se porte à merveille, le CAC 40, lui, il est quand même vendeur. Alors, allons voir ça tout de suite. Alors les amis, commençons déjà par regarder le portefeuille débutant par rapport justement à cette hausse de Total. Le portefeuille débutant se porte très bien car vous savez que le seul investissement qu'on a fait, eh bien c'est Total Energy. Donc évidemment, le portefeuille débutant se porte mieux que mieux et globalement, nous continuons à toucher des YouTube AdSense et nous avons eu quelques primes de parrainage qui font que, comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis déjà quelques temps, ce portefeuille a débuté il y a peu de temps, il y a 14 mois, nous étions partis à zéro et aujourd'hui, nous sommes en fait tout simplement à 686 € et 684 € pardon, et donc on a eu une belle progression puisque le début de l'année faisait que nous étions partis à 350 € et puis aujourd'hui, vu qu'on a cette somme, évidemment, nous avons gagné 95,49% depuis le début de l'année, mais on va dire que ces chiffres sont à relativiser puisque effectivement nous touchons du YouTube AdSense tous les jours. Ce que je voulais dire, c'est que vous êtes capable de faire la même chose puisque le YouTube AdSense c'est du 1-2 € par jour, c'est pas avec ça qu'on va devenir riche, mais c'est simplement pour vous prouver qu'il faut pas cracher sur l'argent et qu'avec 1 € par-ci, 1 € par-là, vous finissez par faire des sommes considérables si vous investissez ces petites sommes cumulées jour après jour. Et donc, globalement, on en revient toujours à cette petite histoire des ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc 95,49% du 1er janvier au je sais pas quel jour on est, mais genre 10 septembre, c'est absolument magnifique les amis, convenez-en. Donc pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont toujours pas ouvert de compte, n'oubliez pas, en lien de description, il y a une possibilité d'ouvrir un compte ou des comptes qui vous permettront d'avoir une prime de parrainage et bien évidemment, il ne faut pas cracher sur ces petites primes de parrainage qui vont justement doper votre portefeuille dès l'ouverture de votre compte. Sachez que si vous ouvrez un compte en fait avec cette prime de parrainage, je me devrais de vous épauler dans tous les problèmes que vous pourriez avoir pour les passages d'ordre, etc. Évidemment, si vous avez besoin de conseils, je serai là pour vous aider, mais n'oubliez pas, je ne suis pas votre conseiller financier. C'est pas moi qui vous dira quoi acheter, c'est surtout comment faire pour passer des ordres, ce dont quoi je parle
en ce moment. Passons maintenant voir le portefeuille père de famille, le portefeuille Power Trade. Alors le portefeuille Power Trade se porte super bien les amis, puisque c'est Total Energy notre plus grosse ligne, et puis aussi on a les valeurs du CAC 40 et même d'ailleurs du S&P 500 qui se relèvent tout doucement malgré que nos systèmes restent vendeurs. Eh bien, puisque nous sommes toujours exposés à certaines actions, eh bien notre portefeuille, eh bien il monte mécaniquement, et c'est pourquoi nous sommes jamais complètement sortis du marché parce que nous avons un système vendeur. Non, nous on ne fait qu'alléger. Parfois même, on ne fait rien, comme là. Et en quelque sorte, Total Energy a été notre prime d'assurance, puisque quand le CAC 40 baissait, eh bien, Total Energy montait, et même montait beaucoup plus que le CAC 40 baissait. Donc, en gros, on va aller voir les graphiques, mais tant que ça dure, pourquoi changer quelque chose en fait, puisque on a Total Energy qui est bien embarqué sur un trend haussier. On a vu les graphiques déjà, mais on va revoir puisqu'on a cassé des plus hauts, les amis. Je suis désolé de vous le dire, mais voilà, je suis content quoi. Mais donc c'est pas parce qu'on touche des plus hauts qu'il faut vendre, parce que j'en entends qui me font des messages, ouais j'ai vendu mes Total, etc. Oui, c'est bien, vous avez gagné de l'argent, je suis content pour vous, mais voilà. Après, moi, je suis pas devin, je peux pas vous dire où va aller Total Energy. Je peux essayer de deviner de par les graphiques, mais j'en ai aucune certitude. Par contre, je sais que par rapport à ce que je connais et par rapport à cette analyse graphique, par rapport au volume traité, par rapport à plein de points, je sens que a priori Total Energy elle en a encore sous pied, donc a priori ça devrait continuer à monter. Et le CAC, je vous rappelle, est toujours vendeur. Donc quand on me pose des questions, telle valeur, qu'est-ce que j'en pense, etc. Premièrement, je peux pas répondre à tout le monde, les amis. Je suis désolé parce que vous commencez à être nombreux à me poser des questions. Alors j'essaye de répondre, mais parfois il y a des valeurs que je ne suis pas, et puis moi je suis aussi assez occupé de par le reste. Laissez-moi un petit peu de temps pour faire du sport quand même, ou pour partir en week-end de temps à autre. Donc globalement, ce portefeuille Power Trade, il gagne 18,45% depuis le début de l'année. C'est absolument fantastique, Bien sûr, il y a des gens qui font mieux, mais moi personnellement, je suis super content puisque mon objectif sur un an, c'est grosso modo 20%, et là on y approche, et on est qu'au mois de septembre, donc ça veut dire qu'au mois d'octobre, je vais pouvoir partir en vacances tranquille, ça c'est sûr. Donc ce portefeuille, depuis le 1er janvier 2023, il s'adjuge 137 949 €. Voilà, que demander de plus, Moi personnellement, ça me suffit aussi. Alors beaucoup me disent oui, mais tu as un gros portefeuille et tout. Je vous rappelle les graphiques, allez voir les vidéos précédentes. Je suis parti de zéro, comme le portefeuille débutant. Bon, il y a 44 ans, certes, vous pouvez faire la même chose, les amis. Et le but de mes vidéos, c'est que vous puissiez faire la même chose. Alors maintenant, voilà, je peux pas non plus vous forcer à faire la même chose. Faites ou ne faites pas, mais en tout cas, j'essaye de vous donner, avec le peu de connaissances que j'ai, restons humbles, la possibilité de faire la même chose, et j'espère même beaucoup mieux que moi, parce que moi, personne m'a fait des vidéos. À l'époque, YouTube n'existait pas, donc j'ai dû apprendre tout dans les livres, tout seul, en faisant évidemment de multiples erreurs que je veux essayer de vous éviter, afin que vous puissiez encore mieux performer que j'ai pu performer moi sur une période donnée. Alors maintenant, allons voir maintenant le compteur à pépettes. Alors les amis, regardons un petit peu ce fameux compteur à pépettes. Tout ce que je peux dire, c'est que d'abord, vous allez, s'il vous plaît, me faire un petit pouce bleu, comme à l'accoutumée, vous abonner si cette chaîne vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné. La cloche, n'oubliez pas la cloche, pour avoir les notifications comme quoi une vidéo vient de paraître. Faut pas attendre 3-4 jours pour aller acheter quelque chose quand il y a un signal d'achat, les amis. Il faut être réactif en bourse.
et puis bien sûr partager. Alors ce fameux compteur à pépettes, il nous fait gagner actuellement 163 points sur le trade en cours, et globalement depuis que nous traitons cet indice, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022, le CAC 40 nous fait gagner 2637 points avec 43 trades gagnants pour 40 trades perdants. C'est sympa, on gagne légèrement plus que l'on perd en termes de nombre de fois, en termes de nombre d'entrées dans le marché. Donc ça, psychologiquement, c'est quand même important de pas perdre trop souvent, parce que sinon c'est démotivant. Mais le plus important, c'est pas le nombre de trades gagnants, c'est quand vous gagnez, de gagner beaucoup, et quand vous perdez, de perdre peu. Ça, c'est le secret de la réussite. Si vous faites le contraire, arrêtez tout de suite. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre système de trading. Le DAX, les amis, nous fait gagner 106 points sur le trade en cours et 3665 points depuis que nous traitons cet indice, avec 29 trades gagnants pour 24 trades perdants. Donc encore une fois, même chose que sur le CAC 40, on traite plus souvent gagnant que perdant. Ça arrive parfois que c'est le contraire, hein, mais en général c'est une fois sur deux, et plutôt plus souvent gagnant que perdant. Donc très bon parcours pour le DAX aussi, qui, je vous le rappelle, est à 25 € le point. Donc quand vous multipliez 3665 par 25, ça commence à faire du bruit, et c'est un bruit que personnellement j'aime bien. Alors sur le S&P 500, c'est 34 points qui sont donc engrangés sur le trade en cours. Au total, c'est 682 points de gagnés depuis que nous traitons cet indice, avec 25 trades gagnants pour 23 trades perdants. Le S&P 500 comme le CAC 40 se traite à 10 € le point. Le Brent, lui, il est toujours acheteur, hein. Si vous jetez un coup d'œil sur le graphique, on va pas le faire aujourd'hui, mais c'est bullish, hein, comme on dit, c'est bullish. Rien à redire, c'est bullish, donc on reste acheteur. Ce Brent nous fait gagner 5,99 pips sur le trade en cours, et c'est 35,76 pips qui sont donc engrangés depuis le début du moment où on a traité cet indice, et je crois de souvenir depuis pas très longtemps, puisque nous le traitons depuis début décembre. Alors globalement, qu'est-ce qui est intéressant pour nous de voir le Brent bullish, comme disais-je? C'est que tout simplement nous sommes investis sur pas mal de valeurs pétrolières, et que j'aime pas trop les objectifs, comme vous le savez, mais que visiblement la possibilité d'aller s'approcher des 100 $ le baril me paraît tout à fait quelque chose de possible. Et quand on voit qu'on est seulement à 90,39 $, on a encore quelques jours devant nous de sympathique à certainement pouvoir observer. Donc profitons de cet élan, de cette force acheteuse sur le Brent et sur les valeurs pétrolières, pour ne pas couper notre pause, les amis, parce que c'est quand justement les marchés montent qu'il faut pas se montrer frileux. Au contraire, il faut, comme on dit, avoir des corones. L'euro-dollar, bon, on vient de commencer à traiter cette paire d'indices, mais voilà, donc rien de spécial, hein, parce que ça bouge quand même pas mal. Mais donc on a une pause insignifiante sur l'euro-dollar. C'est simplement juste pour vous montrer comment on est aussi capable de pouvoir traiter sur le forex, et c'est quelque chose que moi je ne fais que j'ai fait que très peu, et donc je suis pas du tout spécialisé dans justement l'achat et la vente de paires de monnaie, et donc c'est pas du tout ma spécialité. Donc là-dessus, m'écoutez pas du tout, puisque voilà, je suis pas plus fort que vous. Je traite l'euro-dollar avec un système qui est très simple, qui est le parabolique SAR. Vous pouvez aller voir dans les vidéos précédentes, parce qu'on va pas voir graphiquement aujourd'hui ni l'euro-dollar, ni le pétrole, ni le Brent, puisqu'on aura assez à voir avec les autres
graphique, les amis. On va terminer donc justement pour faire une synthèse de tous ces indices ainsi traités depuis 14 mois, hein, depuis le 1er juin 2022, eh bien c'est 7011 points qui sont engrangés depuis cette date. Ce qu'il faut savoir, c'est que le futur CAC 40 nous fait gagner 2637 points à 10 € le point, c'est-à-dire 26 370 €. C'est clair, c'est net, c'est précis. Le futur DAX, lui, qui a été intégré un peu plus tard, nous fait gagner 3665 points, mais lui, il est traité à 25 € le point, c'est-à-dire qu'on gagne 91 625 €. C'est pas rien, hein. Comme on dit, ça met du beurre dans les épinards, hein. C'est sûrement pour ça que je l'ai mis en vert. Et puis, le S&P 500 nous fait gagner 682 points, et donc à 10 € le point, ça nous fait 6820 € aussi de gagner. On gagne sur le Brent, hein. Le Brent, on travaille avec 10 CFD. Sur le Brent, on gagne 3326 €, et je vous rappelle qu'on a commencé en décembre, hein, le Brent, hein. Allez voir les vidéos précédentes pour voir tout ce qu'on a pu faire, et vous allez voir que voilà, rien n'est pipeau, hein. Sur PowerTrade, c'est les points tous les jours, tous les soirs, je vous donne les points. Vous n'avez qu'à tout simplement vérifier, et tout ce que je vous montre là, c'est quelque chose qui a été fait et qui a été dit la veille pour le lendemain, hein, c'est pas le contraire, hein, les amis. Et évidemment, on perd très peu d'argent pour l'instant sur les CFD euro-dollar. Comme je vous l'ai dit, c'est pas ma spécialité et ça se voit. Alors globalement, ça nous fait quand même, hein, ça nous fait gagner, malgré cette perte de 9 €, quand même qui me chagrine un peu, ça nous fait quand même gagner 128 132 € depuis 14 mois. Donc voilà, donc ce sont nos résultats, et donc c'est incontestable, hein, puisque ce sont des résultats que je vous montre chaque soir, et chaque soir est vérifiable, hein, point par point, tous les points que je vous donne sont vérifiables. Et donc justement, à présent, allons voir les points de lundi. Donc de demain, puisque nous sommes aujourd'hui dimanche. Je vous rappelle qu'on a inversé les vidéos et que je vous ai fait l'analyse graphique, des cours d'analyse graphique le samedi, puisque j'ai dû m'absenter de Paris pour aller à Tours, et que voilà, j'avais pas les points, je pouvais pas les calculer parce que j'avais pas Metastock embarqué sur mon Mac, et donc il a fallu qu'un ami m'envoie les points. Et donc, je vais me servir de ça pour justement vous faire cette fameuse vidéo qui va parler des points de retournement de lundi. Et oui, les amis, l'argent coule à flot, mais ceci dit, il faut pas se reposer sur ses lauriers, et globalement, il faut absolument regarder les points de coupe et tourne. Par exemple sur le CAC 40, et effectivement quand on a un signal de vente sur le CAC 40, on peut alléger ses actions. Si on a des bénéfices à prendre, il faut pas hésiter à les prendre, et puis quand on a une flèche verte, eh bien on rachète. Il faut pas non plus hésiter à racheter, et parfois on n'est pas obligé de faire tous les signaux, hein, puisque parfois les signaux peuvent être un petit peu litigieux, et donc à vous d'apprécier les choses. Mais globalement, moi en général, vous aurez remarqué que je trade beaucoup, hein, c'est-à-dire que je rentre et je sors quand même pas mal, mais je sors pas tout. Je sors pas la totalité du portefeuille, c'est-à-dire que j'allège et je reviens, et j'allège et je reviens. Ce qui fait que globalement, dans un marché comme celui-là, je ne sais même plus combien gagne le CAC 40, mais quand les gains du CAC 40 sont de 10, 12, 13%, eh bien nous, on affiche des fois 18% ou plus. Donc c'est un peu comme ça qu'on arrive à superformer, parce que si vous achetez toutes les valeurs du CAC 40 et que vous bougez pas, ben vous ferez exactement le même score, hein, que le CAC 40, hein. Donc si le CAC 40 fait 10%, vous ferez 10%, et vous ferez pas mieux. Et si parfois il est en négatif, vous ferez du négatif. Alors que si vous superformez légèrement, même si vous n'êtes que très légèrement positif, c'est quand même beaucoup mieux d'être positif que négatif, les amis. Alors les points.
Sur le CAC 40, là, on a une petite configuration différente parce que c'est un screenshot qu'un pote à moi m'a envoyé puisque j'étais à l'anniversaire d'un de mes amis à Tours et donc j'étais quasiment à la campagne, quoi. Hein. J'avais pas mon matos. Et donc aujourd'hui, le CAC 40, enfin lundi, le CAC 40, il passerait donc acheteur à 7265 points,2. Et donc, effectivement, à ce point-là, effectivement, il faudra absolument couper votre position future si vous êtes sur les futurs et que vous traitez sur les algorithmes Power Trade et tourner acheteur. D'autant qu'on a ici une bougie de retournement. Voilà. Donc, mais c'est pas parce qu'on a une bougie de retournement que le marché se retourne forcément. Par contre, quand on a une bougie de retournement et que on a l'algorithme qui donc se déclenche à l'achat et voire une moyenne 2 jours, 12 jours qui elle aussi passe à l'achat, etc., il y a fort à parier qu'il y a du pognon à se faire là-haut. Et donc, dans ce cas-là, on y va, hein, on frappe. Hein. On reste pas là les bras ballants sans rien faire. Et sur le DAX, c'est 15 840 points qui serait le point de retournement à l'achat. Quant au S&P 500 qui est juste en bas, ça serait 4 475 points sur lequel nous serions en phase de repasser acheteur. Et donc ça, c'est effectivement après l'ouverture de New York. Il faudra donc attendre déjà que les marchés européens fonctionnent. On a là aussi, mais moi je le fais jamais parce que je suis un gros feignant, le point sur le Dow Jones, mais je le suis quand même, je regarde quand même, mais le Dow Jones, il est lui aussi vendeur. Donc, et on n'a pas de bougie de retour, on n'a pas vraiment pas aucune bougie de retournement sur le Dow Jones ni sur le S&P 500, ce qui fait que le CAC 40, il pourrait très bien commencer à monter en début de séance, et puis si les marchés américains baissent, eh ben on pourrait voir effectivement notre système rester vendeur, mais voilà, ça l'avenir nous le dira. Point de vue graphique, terminons sur Total Energy. Alors Total Energy, comme vous le savez si vous me regardez régulièrement, je vous avais montré que nous avons un superbe canal, un canal haussier dans lequel on évolue et on a eu un signal d'achat ici, les amis. Vous voyez comment ça monte, ça monte, ça monte tout doucement. C'est cool. Vous voyez cette bande verte là qu'on a ici, c'est la bande Bollinger supérieure. Vous avez la bande Bollinger inférieure qui est ici. Et vous voyez que ça fait quand même très longtemps, parce que même là on l'avait pas touché, ça fait très longtemps que la bande inférieure du Bollinger n'avait pas été touchée. Ce qui veut dire qu'il y a une force considérable à la hausse, à tel point que nous avons eu une sortie de Bollinger ici. Elle était très puissante, parce que c'était une bougie, une petite fusée. C'était une bougie qui ne demandait qu'à continuer à monter, sauf qu'on était en dehors de la bande Bollinger, et que évidemment la bande Bollinger, c'est un peu quelque chose de magique. En général, ça freine, ça pèse sur les cours et ça leur pèse sur la tête jusqu'à ce que les cours re-rentrent dans cette fameuse bande Bollinger. Et c'est ce qui s'est fait, en fait, ça s'est fait le lendemain, sauf que on a eu plusieurs tentatives de repercer vers le haut, et puis ensuite le lendemain on a touché encore un peu plus haut, et donc cette bande Bollinger s'écarte, elle s'écarte, et donc elle est de moins en moins effective pour coiffer les cours, puisqu'elle s'écarte, elle laisse les cours forcément monter, et je dirais que c'est tant mieux. Et donc globalement, on est donc sur des algorithmes spécialement étudiés pour traiter Total Energy, acheteuse. On est à l'achat. On est sur un canal qui est magnifique, magnifique. C'est vraiment magnifique, c'est haussier. On a cette bande Bollinger qui s'écarte et des cours qui continuent à taper sur cette bande Bollinger. On a de qui plus est le Brent qui monte, donc ceci alimente aussi la hausse évidemment sur ce titre, ce qui est fort plaisant, dois-je dire.
Néanmoins, les amis, un combat n'est jamais gagné tant que nous ne sommes pas sortis de notre position ou tant que nous n'avons pas terrassé notre adversaire. Alors là, on va regarder deux possibilités sur justement que peut-il se passer sur Total Energy. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans un canal haussier qui est en rouge ici, on le voit très bien. Et ici, si on dézoome un peu, on voit que sur cette période-là, Total Energy est venu taper ici une fois, taper deux fois, taper trois fois sur ce trend. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort, très puissant. Il faut imaginer un peu que vous êtes sur une démonstration de karaté et vous avez une superbe planche ici en chaîne et qu'il faut casser cette planche avec vos petits poings, et alors vous tapez une fois, deux fois, trois fois et elle ne casse pas. Ça veut dire que cette planche est trop forte pour vos petits poings, et vous ne passez pas. Qu'est-ce qui se passe quand on ne passe pas? On reprend de l'élan pour essayer de retaper. Et puis, parfois, on se fait très mal aux petits points. Et donc, dans ces cas-là, les cours baissent d'autant plus fort pour revenir chercher de la force. Et puis, parfois, après avoir cherché plus de force, les cours remontent avec une puissance fulgurante. Mais on se rappelle que ça faisait mal aux petits points. Et donc, souvent, on va même pas toucher cette planche parce qu'on a peur de se fracturer nos petits doigts. Et donc les marchés descendent encore de plus belle pour repartir et cette fois-ci peut-être, je dis bien peut-être, avec une force nécessaire à casser cette fameuse planche qui, convenez-en, plus la planche est longue, plus elle va être fragile et donc ça va être plus facile à casser puisque cette planche sera plus fragile, d'une part, et puis d'autre part parce qu'on viendra de plus loin, donc on aura pris plus d'élan, et donc il est bien possible que ce trend-là, vert foncé, soit cassé, et s'il était cassé, ça serait effectivement une nouvelle impulsion possible à l'achat jusqu'à le haut du trend du canal haussier, qui correspond peut-être peu ou prou à justement ces deux points-là que je vous ai tracés. Vous avez deux points ici que je vous ai tracés, et ces deux points-là, en fait, vous donnent en visée l'objectif qui correspond avec ce fameux haut de canal haussier. Par contre, tout est possible. Là, je vous ai donné le meilleur scénario souhaité par ceux qui sont effectivement acheteurs. Bien sûr, ceux qui ont mis des ordres de vente à 60 € parce que ils estimaient que de toute façon Total ne pourra jamais monter au-delà de 60 € puisque voilà, le trend étant là, effectivement, eux ne souhaitent pas que Total Energy monte jusqu'à cet objectif que précédemment je vous ai indiqué. Et ceci dit, personne ne sait là, au moment où je vous parle, où vont aller les cours de Total. Moi, je pense qu'on a plus de matière à penser que les cours vont aller justement sur cet objectif qui se situe sur 64 $, 63,90 $, quelque chose comme ça. Moi, c'est un objectif sur lequel j'allégerai Total, je vous cache pas. C'est un scoop, je vous le dis. Mais par contre, effectivement, si on ne peut encore pas casser ce trend, cette planche, si longue soit-elle, forcément les cours vont redescendre. Et si les cours redescendent, peut-être iront-ils toucher le bas de canal que vous voyez là, ce bas de canal, et si ce bas de canal était touché, on pourrait rebondir dessus et éventuellement venir recasser cette fameuse planche, ce fameux trade, ce trend qui coiffe les cours de Total Energy. Par contre, si on cassait vers le bas ce fameux range, ce fameux canal haussier, je vous envoie sur la vidéo
sur les canaux et vous pourrez en déterminer où iraient les points. Sauf que je vais vous en donner un petit peu plus là dans cette vidéo-ci. Et tout simplement, il faut remonter le temps. Toujours dans l'analyse graphique, on va rechercher le plus loin possible des points forts. Et à partir de ces points forts, eh bien, on essaye de déterminer qu'est-ce que pourrait faire le marché par rapport à ces fameux points forts trouvés dans des périodes antérieures. Alors, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je viens de voir une chose, puisque là, tout ça, je voulais dessiner avant de faire la vidéo, et en dessinant tout ça, je me suis aperçu que j'ai fait une erreur de débutant, j'avais pas vu quelque chose, je me rappelais plus en fait quelque chose. Alors ce point-là, cette ellipse en jaune, vous l'avez ici. C'est un point très fort, hein. C'est un point sur lequel on est venu et puis ensuite, après longtemps, nous sommes restés sans venir retoucher ce point. Ce point-là, c'est un point très fort puisque une fois qu'on a dessiné tout ça, on voit bien que c'était un point ici, ce point-là, cette zone-là, hein, ce point-là, ainsi que le point sur lequel nous avons rebondi sur ce canal haussier. Donc puisque nous avons rebondi sur ce canal haussier, c'est donc devenu un point fort. Tous ces points, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points très forts. Donc on peut tracer un trend sur 6 points très forts. Et là, si le scénario se passe mal, il se pourrait qu'en cassant ce trend, l'objectif devienne ce trend-ci. Et donc on irait très bas, les amis. C'est pourquoi, quand on a des gains et qu'on a ce type de canal haussier, même si on affectionne particulièrement la valeur, même si on imagine, on pense que les chiffres étaient très bons, que le pétrole va monter, etc., vous ne faites que penser. Voilà. Tandis que le trend, lui, s'il est cassé, il est vraiment cassé. C'est pas du rêve, c'est une réalité. Si ce trend est cassé, eh bien, les amis, on se casse, comme le trend, ou au moins on allège drastiquement sa position. Il sera toujours temps de revenir sur le marché, hein. Tous les jours, le marché continue à côté et vous aurez forcément l'occasion de revenir sur ce marché. Alors, ce que je voulais vous dire, parce qu'en traçant ces trends, j'avais oublié quelque chose, c'est qu'ici, vous aviez un magnifique W, les amis. Vous voyez, ce W qu'on aurait pu tracer, c'était le cours de samedi, qui aurait dû être dimanche d'ailleurs. Et là, vous voyez, on avait cassé cette partie-là, et puis on avait même fait un joli pullback, et puis on était reparti, mais jamais on a retracé l'équivalent de justement cette équidistance entre les plus bas, les bottoms de notre W et notre ligne de coup qui aurait dû amener Total sur les zones sur lesquelles on souhaite sortir d'ailleurs, hein. Donc soit vous êtes rentré sur cette figure-là et vous avez eu tort, mais on reste en pause. Sur Total, on ne flippe pas, les amis. Quand on a eu tort, on est en pause, on garde sa position. Et si il y a matière à revenir dessus, comme ici, voire ici, quand on a eu ce gap, hein, on va pas dire qu'on a acheté juste à la cassure, hein, pourquoi pas tout simplement sur ce gap, mais après on a vu les marchés, on a vu l'action Total continuer à baisser. Et bien quand on a enfin recassé ce niveau, hein, ce fameux trend dont je vous parlais, et puis qu'un début de canal s'est donc annoncé, on a pu refaire feu, et puis là effectivement on reste en pause puisque rien nous indique de vendre Total Énergie sur les cours actuels. Alors voyons un petit peu un zoom. Donc le zoom que je vous disais, c'est que là on est ici et que si on casse ce fameux trend, cette fameuse planche, eh ben l'objectif ça serait 63,97 €, hein, je vous ai dit tout à l'heure 63,90, 64, hein, c'est une zone. Rappelez-vous, hein, c'est mieux de sortir avant, hein, mieux sortir à 63,80 ou 63,70. À vous de voir, que de sortir pile poil au prix que je vous ai indiqué là, parce que si tout le monde sort à ce prix-là, ben très peu de gens auront la chance
l'occasion d'être coté. Si tout le monde vend à ce prix-là, ben forcément, à partir de ce point-là, les cours vont ensuite baisser. Mais n'oubliez pas que si le Brent continue à monter, ce trend qui est situé à 63,97 points, eh ben, lui aussi pourrait être cassé. Sachant que moi, personnellement, je pense que Total Energy, ça vaut bien les 72-75 euros. Ça m'étonnerait pas non plus que, à partir d'un certain seuil, Total réintéresse les investisseurs et que les gens courent après le papier et que graphiquement on voit des trends casser successivement et puis atteindre des cours bien plus hauts. Alors ça, effectivement, ce n'est que des hypothèses, les amis. Je n'ai pas dit que ça allait se réaliser. Je vous dis que simplement le premier objectif sur lequel en plus moi j'allégerais, c'est sur les 63 et quelques points. Voilà, n'oubliez pas que on est dans un canal et que si on casse le canal vers le bas, il faudra soit prendre la totalité de vos bénéfices s'il y en a, soit vous casser à bon compte avec une moitié de votre position vendue, ou voilà, à vous d'arbitrer fonction de votre position, parce que tout dépend à quel prix vous les avez achetés, vos Total Energy. Vous pouvez pas, comme moi, au prix où je les ai eus, avoir le même raisonnement. Effectivement, si vous venez de les acheter sur les 55 par exemple, vous êtes assez juste pour pouvoir avoir de la marge et protéger vos positions. Voilà les amis, donc je pense vous avoir tout dit sur Total Energy. À vous de jouer. Voilà les amis, comme je vous le disais, l'argent coule à flot, c'est super, souhaitons que ça dure. Je vais arrêter là mon bavardage, vous souhaitez une bonne fin de dimanche, puisque nous sommes dimanche, une bonne fin de week-end, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, comme j'ai pu en passer un, et je vous dis donc à demain, portez-vous bien.